Salut tout le monde. Je vais juste vérifier ici. Ok, ça c'est bon. Aujourd'hui, on commence un nouveau jeu, Alan Wake. Je connais pas du tout le jeu, donc on verra ce que ça donne. On va continuer la partie. En fait, j'ai testé épisode hier, à mon avis. Continuer la partie, c'est continuer ça en fait. On va mettre nouvelle partie. Je mets en facile ou normal? Je vais mettre en facile. Histoire de profiter un peu. Stephen King a écrit « Les cauchemars ne relèvent pas de la logique et les expliquer n'aurait aucun intérêt. Ce serait contraire à la poésie de la peur. » Dans une histoire d'horreur, la victime demande sans cesse pourquoi, mais il n'y a aucune explication et il ne doit pas y en avoir. Ce sont les mystères sans réponse qui nous marquent le plus. Et c'est de cela qu'on se souvient à la fin. Mon nom est Alan Wake. Je suis écrivain. J'ai toujours eu une imagination débordante, mais ce rêve me troublait. Il était brutal, sombre et étrange, même pour moi. Alors oui, tout commença par un rêve. Comme dans tout cauchemar digne de ce nom, j'étais en retard. Et j'essayais désespérément d'atteindre ma destination, un phare. J'ignorais pourquoi je devais impérativement m'y rendre. Je conduisais trop vite, sur la route longeant l'océan. Je n'ai pas vu l'autostoppeur à temps. Ah, c'est lui qui a bourré dans le truc. Il était mort. J'étais persuadé qu'on me jetterait en prison et que je ne reverrais plus Alice. Oh non, non. Soudain, son corps avait disparu. Épisode 1, cauchemar. J'étais sous le choc de l'accident. Je pouvais à peine tenir debout. Oh, attends. Inverser les... Pour regarder en haut. On va changer les paramètres. Ok. Pourquoi? Attends, parce que moi je suis sur manette PS4, du coup c'est pas les mêmes touches. Ok. Du coup c'est L2 pour courir. L1. Je devais me rendre au phare. Je savais que quelque chose d'important m'y attendait. Mais bordel, c'est quoi ça? Oh. Pareil, tu me reconnais même pas, hein, l'écrivain. Tu te prends pour un dieu, c'est ça? Ah, attendez, il a... T'es tout ce que tu veux? La vie des gens et les tuer. Pas ajouter un peu de piment à tout. Attends, je crois qu'il va vouloir me tuer là. Ah, T'as dépassé le délai. vous pouvez esquiver. Tu pourras pas m'arrêter. Attends, je dois faire quoi? Oh merde. Mais c'est quoi ce bordel? Mais... En compagnie de cinématiques. L'autostoppeur était un personnage du roman que j'écrivais. Ok, je vais faire des esquives en fait.
Qu'est-ce que ça fait d'être tué par sa propre création? Wow. Cours. Là-bas. Ok, on va peut-être suivre la lumière. Encore plus, non? Par ici! Ah, il y a quelqu'un. Vite! Monsieur Wake, c'est moi, Chris Tiba. Vous vous souvenez? Vite, à l'intérieur, on n'a pas de temps à perdre. Oh non! Stop! Non! Crève, bon sang, crève! Là, c'est un fantôme. Oh. J'étais piégé. Il n'y avait aucune issue. C'est quoi ces yeux là? Merde! L'œil me suit. Genre je vais par là, l'œil. Ah non. Le chalet était dangereux. Il fallait que je sorte de là. Ça va plus encore. Ah voilà. Suivez la lumière. Quand je suis bientôt mort. C'est normal. Vous êtes blessé. Trouvez refuge dans la lumière. Elle seule vous protégera. Oh, la lumière, elle me redonne la vie. Ok. Bravo. J'ai quelque chose d'important à vous dire. Ça donne ça, car il ne savait pas qu'au-delà du lac qu'il appelait sien, se trouvait un océan sombre et profond, dont les vagues étaient plus fortes et plus calmes à la fois. C'est pas au moins accueilli. C'est pas au moins accueilli. Vous comprenez? Non! Suivez ma lumière. J'apparais dans votre rêve pour vous prévenir. Les ténèbres sont dangereuses. Elles dorment pour l'instant, mais quand elles sentiront votre présence, elles s'éveilleront. Nous manquons de temps. Je ne peux vous montrer que le plus important. L'autostoppeur est sous le contrôle de l'ombre noire. Vous ne pouvez pas l'atteindre. Les ténèbres le protègent de toute menace. Seule la lumière peut chasser les ténèbres et le rendre à nouveau vulnérable. Tenez, prenez la lampe. Dans quelle lampe? Ah non. Dirigez votre lampe torche sur lui et désintégrez les ténèbres. Vous avez réussi. Les ténèbres ne le protègent plus, mais elles le contrôlent encore de l'intérieur. Il est fichu, c'est toujours une menace, c'est toujours votre ennemi. Tenez, prenez l'arme. Ok. Prenez... Maintenant, tu vas mourir. Oh. Vous vous en êtes bien tiré. N'oubliez pas ce que je vous ai appris. C'est tout. Je vais maintenant vous rendre votre rêve. Dans le cauchemar, les ténèbres envahissaient le monde entier. Le phare était le dernier refuge de la planète. Ok, projet le phare. Ok. Je vais pouvoir régler les ennemis et
Gris plus rapidement les ténèbres. Ok. Tu m'as créé comme ça. Maintenant, je vais te tuer. Je l'ai tiré dans la tête. Ah non, là. Ah, la loupe, elle se charge toute seule. Ok. Ah, ça c'est cool. Je suis pas obligé d'insérer des piles à chaque fois. Ok. Non, par contre... Oh. Oh. Pourquoi je suis peut-être pas obligé de les tuer ici? Mais attends, ils peuvent pas venir ici, si? Bon, après, je peux foncer direct au phare, non? Et quoi, là? Oh, le thermo de café. Ah, c'est un genre de trophée, c'est ça? Bon, ok. On est là. Je descends ici. Mais je crois. Ok. Ok, ok. Ok, ok, j'ai. Voilà. Ok. Là, j'y suis presque. Je pourrais continuer encore et encore. Je crois que c'est pas bon ça. Il est fatigué le perso. Bah, top. On y est. Il est là. Alan, éveille-toi. Chut, bébé, c'était juste un cauchemar. Tout va bien, mon ange. Tu somnolais. Ouais, Ouais, ça m'aurait 56. étonné aussi que j'ai vraiment dormi. Un peu d'entrain. On y est. C'est un cauchemar. Ils sont sur un bateau.
On va faire comme si on était en vacances. Et toi à côté du vieux monsieur là-bas. Je veux une photo de toi avec la ville en arrière-plan. Ok, je vais même te donner un titre pour la photo. Jeune citadin avant d'être dévoré par un ours. Le monsieur, je dois mettre le monsieur là, c'est ça qu'elle a dit? Je sais pas écouter. Salut. Bonjour, vous avez choisi le bon moment pour visiter la ville. La fête du cerf est dite dans 2 semaines. La fête du cerf. T'as entendu ça, chérie? Sa femme. Ah, vous avez une femme ravissante. Enfin, si je puis me permettre. En fait, je suis Pat Maine, ravi de vous connaître. Oui, je suis Alan Wake. Je ne vais pas faire semblant de ne pas vous reconnaître. Vous êtes célèbre, monsieur Wake. Enchanté. Je suis moi-même un de vos lecteurs, et j'espère que ce n'est pas trop présomptueux de ma part, mais je suis l'animateur de nuit de la radio locale. Je peux vous demander une interview? Écoutez, monsieur Men, je suis en vacances. En réalité, j'apprécierais beaucoup que personne d'autre que vous ne soit au courant de ma présence ici. Je suis sûr que vous comprenez. Très bien. Vous pouvez compter sur ma discrétion. Ben, si jamais vous changez d'avis, vous n'aurez aucun mal à me trouver. Il a la Je vous voix souhaite à tous les de deux un agréable séjour. Lexus. Maintenant c'est Lexus dans Batman. Lucius, pardon. Pas Lexus. Super. Ça devrait pas être mal ça. En plus, je crois que tu t'es fait un ami. C'est mignon. C'est ça. Oui? Salut la star! Comment va mon auteur préféré? Vous êtes arrivé? Barry? Ouais, on arrive tout juste. Les gens du coin te fichent la paix, j'espère. Sinon, je prends le premier avion pour leur faire passer le message. Non, Barry, tout va bien. Super! Alors, je veux juste que tu te détendes et que tu te ressources. Alors c'est comment là-bas? Tu sens l'inspiration qui revient? Barry, on s'installe à peine. Ok, Al. Je te rappelle plus tard pour voir comment ça se passe. Et appelle-moi en cas de problème, d'accord? Très bien. Je veux juste que tout aille bien pour toi. À plus tard. Je t'aime aussi, Barry. Tu es bien conscient qu'il va t'appeler toutes les 5 minutes? C'est Barry. Je peux toujours éteindre mon téléphone. Qu'est-ce que je t'ai dit? Non. Un SMS de Barry. Il te dit bonjour aussi. Alan, on est arrivé. Allez, viens, on retourne à la voiture. Quitter le ferry. Il faut qu'on fasse un détour par le resto pour récupérer les clés du chalet. Monsieur Carl Stucky nous attend. C'est le proprio. Je vais faire le plein en attendant. Je te retrouve ici dans une quinzaine de minutes. D'accord. Alan, je te remercie d'être venu avec Je moi. t'aime aussi. Vas-y, je te promets d'être sage. J'avais oublié qu'il restait des endroits comme celui-ci. Des villes où tout le monde se connaissait. Bienvenue au Deer Dinner. J'aurais besoin d'un renseignement. Je cherche... Monsieur Wake, Alan Wake. Oh, waouh, je suis votre plus grande fan. Voilà. Je sais que tous les fans disent ça, mais je le suis vraiment. Je suis ravi de l'entendre. Rose. Rose, je cherche Monsieur Stucky. Carl Stucky. Carl? Oh, bien sûr, Monsieur Wake. Je crois qu'il est allé aux toilettes. Il sera là dans un instant. J'en reviens pas. J'ai tous vos livres. C'est la librairie qui m'a donné le présentoir. Ils l'ont retiré de la vitrine. Et vous le laissez ici? Parfait. C'est très bien. Je peux passer par là? Non. Goûtez le café. Mais venez pas vous plaindre si vous en tombez dingue, parce que vous serez désespéré quand vous partirez. Notre Rusty n'est plus vraiment humain. C'est Rends-moi carrément... service, piston. Ça me ferait plaisir d'écouter une chanson. Coconut, la numéro 6 dans le jukebox. Je le ferais bien moi-même, mais j'ai les jambes complètement engourdies. Mauvaise circulation. Ouais, c'est une blague ou quoi? C'est pas mal ça. Coconut encore? Tu me dégoûtes. Et ça se dit rock. Genre... Ah vas-y, on va lui mettre sa musique quand même. You put the lime in the coconut, bring them for that. C'est pas parce qu'on est frères. Ça devait être trop bien à l'époque, les jukebox comme ça. Ça se bloque.
Ouais, et il faut lui donner un bon coup. Oui, c'est ma chanson préférée. Coconut. Ah, voilà qui est beaucoup mieux. Ouais. Ne vous y aventurez pas, jeune homme. Vous risquez de vous blesser dans le noir. Je n'avais aucune envie d'attendre. Je voulais juste voir Stucky, récupérer les clés et filer au plus vite. La serveuse me donnait la migraine, comme tous les fans hystériques. Ça fait peur quand même. Eh oh! Monsieur Stucky? Ouf. Il n'a pas pu venir. Je crains qu'il ne soit souffrant. Mais j'ai ici la clé du chalet et l'itinéraire jusqu'au lac. D'accord. Je vous souhaite un bon séjour dans mon chalet. Je passerai m'assurer que vous êtes bien installé. Et saluer votre femme. J'insiste. Merci. Elle fait peur un peu. Cauldron Lake est un endroit spécial. Très stimulant. Vous avez eu de la chance cette fois, jeune homme. Vous risquez de vous blesser dans le noir. Il faut vraiment réparer ça. Et je dois rappeler à Sarah de changer les ampoules au poste. Ça aurait déjà dû être fait. Je préfère encore ça que de t'entendre chanter. Tout va bien? Tout va à merveille, ouais. Fichu vernis. Les Anderson sont des musiciens. Le docteur Hartman devrait bientôt venir les chercher. Ils sont échappés de Cauldron Lake Lodge, sa clinique. Au revoir, Monsieur Wake. Ciao. Mission accomplie. La clé et l'itinéraire. Mon héros. J'ai acheté des lampes torches, juste au cas où. Hey! Attendez! Madame Wake! Vos clés! Ce resto était un asile de fous. Cet endroit est incroyable. Ce serait le cadre idéal pour un roman. On est censé être ici en vacances, Alice. J'y réfléchirai quand on sera rentré à la maison. D'accord? D'accord. On en reparlera plus tard. Vous écoutez Batman sur KBFF. Je n'avais aucune envie de parler. Je voulais juste faire le vide dans ma tête. Magnifique soirée à Bright Falls. Par le passé, mes romans avaient eu du succès, mais c'était il y a bien longtemps. Ça faisait 2 ans que je n'avais rien écrit depuis mon dernier roman. Et passons à la météo. Le ciel sera dégagé ce soir. Alors, si vous venez de la ville, pensez à lever la tête de temps en temps pour admirer les étoiles qui veillent sur vous. Il fait plutôt sombre dans le coin, mais elles seront là pour vous guider. Ah, c'est splendide, Alan. C'est quelque chose. Un louche. T'en fais pas, chérie. On sera en sécurité à l'intérieur avant la nuit. Et j'ai la lampe torche. Je sais, je vais bien. Alice avait une phobie, la peur du noir. Je voulais qu'on soit à l'intérieur avec de la lumière avant le coucher du soleil. Non, moi j'attends pas. Hein. J'y vais. C'est bon, jetons un œil à l'intérieur. Allez. C'est bon? Ah. Il fait noir ici. Faut allumer. Tu saurais comment mettre l'électricité, mon ange? Oui, je m'en charge. Ok. Ça fonctionne comme un générateur ou Ouais. une table Y a quelqu'un? d'alimentation? Attends, une seconde. Sur l'étagère, une boîte à chaussures remplie de livres de Thomas Zane.
Je n'avais jamais entendu parler de lui. Bah non. 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 Je jure ici. Je monte peut-être à l'étage. On monte à l'étage. Bon, ça m'étonnerait qu'on mette le courant depuis l'étage. Si. Un instant, le sentiment oppressant du cauchemar que j'avais vu sur le ferry se fit ressentir. Oh. Merde. Je devais rétablir le courant dans le chalet. Il devait y avoir une boîte à fusibles ou un générateur quelque part sur l'île. Ok, j'avais pas besoin de venir ici. En haut, mais... Enfin, pas maintenant en tout cas. Le chalet ressemblait à une capsule temporelle des années 60, ou même avant. J'ai envie de visiter quand même. Allez, on va aller en bas. Il y a la clé est ouverte. Pourquoi? Ah ben voilà. Ah non, c'est une radio. Les visiteurs de la fête du cerf commencent déjà à arriver. J'en ai d'ailleurs croisé un sur le ferry. Un artiste célèbre, figurez-vous. Oui, on va essayer de le convaincre de nous donner une interview. Bon, passons aux appels. Allô, vous êtes sûr? Non, qu'est-ce que... Ah mais je peux courir après. Non, je peux pas courir. L'eau était transparente mais sombre. Ça semblait très profond. Je peux aller dans l'eau? Oh non, ça... Il y a un mur invisible. Alors, trouvons ce générateur. Le câble électrique conduit à la remise là-bas. Attends, quoi? Quel câble électrique? Elle est où, elle? Non. Ah, la remise. C'est ça, non? Elle est où, il y a une porte? Non, c'est là. Un vieux générateur était raccordé au câble électrique. Voilà. Ah, ça, c'est simple. Et voilà, c'est qui le patron? Bravo mon chéri. Je vais me rafraîchir un peu et défaire les bagages. Ok, je vais jeter un coup d'œil dans le coin. D'accord. Amuse-toi bien. C'était un endroit splendide. Je me disais que je pourrais me reposer, dormir et oublier mon travail. Je pensais qu'on pourrait être heureux. Je pensais. Comment ça, je pensais qu'on pourrait être heureux? Alice? Chérie? C'est parce que vous croyez. La première chose que je vais voir, c'est la cuisine. Ça. Alan, tu es en haut. J'ai une surprise pour toi. Salut, Madame Wake. C'est pas moi la surprise. Elle est dans le bureau. Va y jeter un œil. C'est. Ah, d'accord. En fait, mais je suis con en fait. J'ai un point jaune. J'ai une carte. Je peux suivre le point jaune en fait. Surprise. Alice, qu'est-ce que c'est? Je crois que j'ai un aveu à te faire. Je pensais que tu pourrais écrire ici que le changement de décor t'aiderait Bon à... sang, Alice, toi, tout le monde n'arrête pas de... Hé, s'il te plaît, écoute.
J'ai lu le livre du docteur Hartman, un médecin d'ici. Il possède une clinique et sa spécialité, c'est d'aider les artistes. Ah, tu veux me faire interner, c'est ça? J'ai bien compris. Non, c'est pas du tout ça. C'est pas... Alan? Alan? Oh, arrête, tu veux? Arrête ça, Alice, j'en reviens pas. Il y avait un fantôme. Je savais qu'elle ne me suivrait pas dans le noir. J'avais besoin d'être un peu seul pour faire le point. Alice? 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 Mais cours. Le chalet fut plongé dans le noir. Plus de lumière. Où es-tu? Alice, j'arrive. Ça va aller, j'arrive. C'est pas vrai. Au secours! Alice? Alice? Oh non! Continuez. Alice? En me réveillant dans la voiture accidentée, j'ai eu l'impression d'avoir quitté un cauchemar pour un autre. Je ne me rappelais pas comment j'étais arrivé là. Je savais juste qu'il était arrivé quelque chose d'affreux à Alice. Mon téléphone était HS. J'allais devoir chercher de l'aide à pied. Attends, est-ce qu'il s'est réveillé d'un cauchemar ou est-ce qu'il est dans un cauchemar? Je pense qu'il est dans un cauchemar. Hein. Dans les affaires d'Alice se trouvait un livre, The Creator's Dilemma, écrit par le docteur Emil Hartman. Le livre me remémora ma dispute avec Alice. Ça ne m'avait pas plu. Et le visage satisfait de cet homme en couverture ne me plaisait pas non plus. La station-service était ma meilleure chance. J'utiliserais leur téléphone, mais j'avais un bon bout de chemin à faire dans la forêt pour l'atteindre. Par là, il est... Non, là, c'est un... J'espère que c'était pas une voiture louée. Eh oh! Oh, c'était mal aux yeux. Eh oh! Y'a quelqu'un? Les feuilles de papier étaient les pages d'un manuscrit intitulé Departure. C'était le titre que j'avais prévu de donner au roman que je n'avais jamais commencé. L'auteur, c'était moi. Mais je ne l'avais pas écrit. Je ne me rappelais pas l'avoir écrit. Dans la scène, le héros était attaqué par un tueur armé d'une hache la nuit dans les bois. Le héros, c'est moi. Je suis dans les bois. C'est la nuit. Tiens, tiens, tiens. Ah ben voilà. Quelqu'un ici? Je vous en prie! Je viens d'avoir un accident!
Les lumières de proximité me redonnèrent espoir. Je n'aurais peut-être pas à descendre jusqu'à la station-service pour téléphoner. Y a quelqu'un ici? Je vous en prie, je viens d'avoir un accident. Attends, qu'est-ce que je fais? C'est bon. Hé! Hé, vous! Y a eu un accident! J'ai besoin d'aide! Écoutez, il faut que... Chalet standing à louer Oh, punaise. Oh merde! Charles Stucky. Ravi de vous connaître. Un acompte remboursable est exigé à la réservation. Pas d'arnaque. Pas d'arnaque. Ouais, attends, je vais me faire attaquer du coup. Non, viens pas m'attaquer, viens pas m'attaquer. C'est la dé... Il fallait absolument que je réagisse. D'un instant à l'autre, Stucky serait derrière la porte en brandissant sa hache, comme Nicholson dans Shining. La reste. Ok, j'ai une lampe torche. J'ai des piles. Ah, mais j'ai un fusil aussi. Pistolet, c'est génial ça. de votre séjour. Je conseille la pratique de la marche. Ouais. Bureau du shérif de Bright Falls. En quoi puis-je? Allô? Faites une pierre. C'est pas vrai. Oh, c'est un malade. Qu'est-ce que je fous? Ah, ok, il fallait que... Ok, non. Ouais. Lors de votre séjour, je conseille la pratique de la marche. Bureau du shérif de Bright Falls. En quoi puis-je? Allô? Santé, vous faites d'une pierre. C'est pas vrai. Allez, là c'est ouvert. Pourquoi je suis passé par ici? Vas-y, viens. Vas-y, viens. J'avais l'impression que ma tête allait exploser. Je n'avais jamais utilisé d'arme à feu hormis sur un stand de tir. Et je venais de tuer quelqu'un. Ou quelque chose. Aucun cadavre. Ils avaient juste disparu. Si je rêvais, ça semblait assez réel pour me rendre malade. Je peux aller dans un truc. Il y a un truc là.
Il y en a un coup. Non? Je n'avais aucune envie de m'enfoncer dans la forêt, mais je n'avais pas d'autre choix. Je devais atteindre la station-service. Vite recharger. C'est la saison de... Vas-y, viens. Oh, mais c'est génial ça. Des pieds. Parfait. Ok, j'imagine que je dois aller là-bas. Mais là-bas, il y a un truc. Peut-être qu'il y a des missions ou quelque chose, non? Une page. Allez, on va descendre. Je vais à la station-service. Qu'est-ce que c'était que ça? Quand je vis la rivière en contrebas, un sombre déclic se produisit dans ma tête. J'allais devoir trouver un moyen de la traverser. La seule vue de l'eau me faisait froid dans le dos. Des trucs là? Est-ce qu'il y a des trucs là-bas à récupérer? Je sais pas à quoi ça sert ça, les trucs de café. Ok. Donc attends, on vient de là-bas et là-bas. Comment je fais pour passer? Ah mais je suis con. Voilà. Une page. Ah mais attends, mais c'est pas là que je vais aller. Je suis dit. Trop. Qu'est-ce que c'était que ça? Quand je vis la rivière en contrebas, un sombre déclic se produisit dans ma tête. J'allais devoir trouver un moyen de la traverser. La seule vue de l'eau me faisait froid dans le dos. On va pas trop en avant. Non mais je viens de là. Parce que je reprends ça. Stucky était encore là, dans le noir, à nous guetter.
Ok, je suis dans le bon. Munitions. Eh, ça va, niveau munitions, je suis bien. Là, je crois que c'est là-bas. Et boum, dans la tête. Je vais essayer de pas utiliser le pile. Je vais attendre que la lampe torche, à chaque fois, là elle se vide. Je vais essayer à chaque fois de la laisser se remettre toute seule. Voilà. S'il n'y a pas des fantômes. L'escalier était inutilisable. Il fallait que je trouve un autre moyen de monter. Eh ben vas-y, trouve un autre moyen. Oh, attends, là je peux ouvrir ça. J'ai trop de munitions. 42, c'est le maximum qu'on peut avoir. Examiner. Pas d'électricité. Il y avait forcément un générateur sur une exploitation forestière. Ok, trouvons le générateur. Attends, je peux monter là? Voilà. Oui, si je dois grimper là, c'est pas possible. Au milieu de tout ce matériel forestier, il devait bien y avoir quelque chose qui m'aiderait à monter. Ah, ça. À mon avis, je dois mettre ça ici. Pour pouvoir traverser, non? Mais pour ça, il faut que je trouve le générateur. Je crois que c'est ça. Donc, trouvons le générateur. Ah, débile. Alors là, mon pote. Ah, évidemment. Pourquoi tu recules pas? Là, ici. Alors là, mon pote. Allez-y, venez. Venez. On peut grimper, hein? Mais j'en connais, ils peuvent pas. Et voilà, toc. Ah, il y en a un là. Il y en avait un quelque part, mais je sais pas où. Je suis débile. Ok, on va essayer de tirer dans la tête. Comme ça.
On économise un maximum de balles. J'ai quand même envie de voir il y a quoi cette cabane. Cette cabane. Qui? Ouh. Alors voilà mon pote. Par contre il n'y a que 2 balles. Pas fou ça. Comment on fait pour changer d'arme? Ok. Au milieu de tout ce matériel forestier, il devait bien y avoir quelque chose qui m'aiderait à monter. Ok. Attends. Bon comme ça, non? Ok. On est bien. Ah, c'est vrai que la lumière, elle nous leur donne de la vie. C'est cool. Je viens de sortir prendre un peu l'air et quelle nuit, les amis. La plupart d'entre vous doivent déjà être couchés. Et si vous êtes encore debout, profitez-en, sortez quelques instants et faites le plein d'air pur. Le temps est agréable et il n'y a pas à dire. Mais je sais pas où il y avait une lumière jaune là. Ah, mais c'est ma lampe. Je suis un oiseau de nuit et je dois être presque d'être ici en studio. Là, c'est une page. Page manuscrite. Ah non, ça c'est toutes les pages que je peux trouver. Ok. Mais j'en ai déjà pas mal en vrai. J'approchais enfin de la station-service, ces lumières m'invitant à m'y abriter. Mais ça, je me demande à quoi ça sert vraiment. Oh non. Il est de retour, lui. Le Monster Dog, il vient juste après. Le Famous Dog est troisième. Ah, attends, pourquoi il y a... Safe. Ah ouais. Ok, attends. Ah, je te jure, j'ai trop peur. J'ai trop peur. Mais ça, il faut taper des esquives. J'avais oublié ça. Esquive au mauvais moment. Tu m'auras pas, tu m'auras pas. Oh, mais vas-y, mais cours vite.
Viens, 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 viens. Voilà. Bah, à mon avis, c'est bien là-bas qu'il faut aller. Là. Il me faut de la vie. Voilà. Oh, des munitions, s'il te plaît. Munitions. Et j'ai encore 15 piles, hein, quand même. Pas mal. Et munitions, je suis au max. Parfait, ça. Mais je sais pas où, il y a bien des traces. Oui, ça me dit où je dois aller. Ah, non. Attends, mais je... C'est pas là-bas. Oui. Mais je ne branche jamais, salade. Les gars comme moi ont besoin d'un renvoi consistant qui tient à l'estomac. Ça va bouger. Non. Non. Allez-y, venez. Allez, venez. Rien à foutre, moi je prends un par un. Hop là. Hop là, vas-y, viens. Attends, il y a une page ici. Ramasser les piles de lithium. Mais c'est le fusil de son. J'en ai déjà un. Il est pas du coup. Utiliser. La science. Elle confère l'immortalité à ceux qui la font avancer pour le bien de l'humanité entière. Newton, Sagan, des seigneurs parmi les hommes. Mais le prix d'un héritage si glorieux on dirait la 4e dimension. Dans la zone X. L'épisode de ce soir, suicide quantique. Si nos vies à tous sont déjà écrites. Mais si, je vous jure, on dirait vraiment la 4e dimension. La série là. Le docteur Barclay Colvin est sur le point de prouver son courage aux yeux du monde. Il y a aussi un présentateur qui présente l'épisode. Je suis le docteur Barclay Colvin et je suis très heureux que vous soyez venu aussi. Alors ça, qu'est-ce que ça fait? Voilà, il y a plein de munitions ici. Oui. C'est un guet-apens. Et voilà. Ah mais c'est le mec à la hache. Même avec le capot, c'est une erreur fatale. Donc, des outils de d'envergure, juste dans le comptez.
Allez, allez, allez. Reste concentré, reste concentré. Oh la vache. Oh mais il est chiant ce mec. Laissant derrière lui des nuits de cauchemars à venir. Enfin, si j'atteignais les lumières de la station-service vivante. Il y a des munitions. Il n'y a pas de munitions pour le fusil. Le fusil de chasse. Non, rien. Ah mais en fait des piles. Je suis au max aussi. Ok. Il n'y avait pas une box ici? Non, je pensais. Alors, pour ouvrir ça. Ok, alors le paquet. Bon, ça va. Au moins 17h30. 17h30, je termine. Il est 16h50. C'est encore 40 minutes. Je pus reconnaître le char de parade que j'avais vu avec Alice lors de notre arrivée à Bright Falls. Après les folies que je venais de vivre dans l'obscurité, les lumières de la station-service étaient réconfortantes. Pour un moment, au moins, la raison sembla reprendre ses droits. Étage. Entrer dans la station-service, ok. Le garage était sans dessus-dessous. On aurait dit que quelqu'un avait tout dévasté. Ou qu'il y avait eu une bagarre. J'écrirai sans m'arrêter. Dehors, il n'y a que les ténèbres. Hors du chalet, hors de l'histoire, les ténèbres. Je sens sa présence dans l'ombre. À l'instant, j'ai pu sentir son parfum dans la pièce. Je la trouverai. J'arrangerai tout. Je la ferai revenir. L'histoire deviendra réalité. Si j'arrête, je la perdrai à jamais. C'est impossible. Je m'étais vu à la télé en train de délirer. Est-ce que je perdais la tête? On va le téléphone. Bureau du shérif, Bright Falls. Dieu soit loué, shérif. Shérif Sarah Breaker, vous êtes? Alan Wake. Mais écoutez, j'ai eu un accident de voiture et ma femme, Alice, a disparu. Du calme, monsieur Wake. On logeait dans un chalet sur l'île, sur Cauldron Lake. Il n'y a pas d'île sur Cauldron Lake, pas depuis l'éruption survenue dans les années 70. Mais, je peux vous y conduire.
On dirait que vous avez reçu un méchant coup à la tête. Ça va? Écoutez, On va aller voir ça. Ok, montez dans la voiture. On va passer Je vous par en le prie, lac, ensuite aidez-moi on à la ira dans mon retrouver. bureau. Ok? Monsieur Wake, vous avez vu Stucky? C'est le propriétaire. je compris que je ne pouvais pas lui dire ce qui s'était passé dans la forêt. Hmm. Elle ne m'aurait pas cru. Et elle ne m'aurait pas aidé à retrouver Alice. C'est là qu'ils ont... Alan Wake. Je suis venu à Bright Falls avec ma femme, Alice. Je te remercie d'être venu avec moi. Je pensais que tu pourrais écrire ici. Arrête ça, Alice! J'en reviens pas! Mais elle a disparu. Alice! Alice! Je me suis réveillé au volant d'une voiture accidentée. quelqu'un? Une semaine s'est écoulée. Des êtres sombres issus d'un cauchemar m'ont attaqué. Le shérif m'a conduit au lac où Alice et moi avions séjourné. Mais le chalet avait disparu. Épisode 2, les possédés. 3 ans plus tôt. Chérie, c'est moi. Je suis là, mon ange. Ça a été? J'ai jamais vu un temps pareil. Tu devrais faire un café. Ça te réchaufferait. Salut, toi. La nuit va être longue, mais ces photos sont vraiment super. Tu vas avoir besoin de café alors? Je vais en faire. Ok. Allons à la cuisine là. Alors comment on fait du café? Le café arrive. Oh, super. Merci. Tu vas en avoir besoin si je veux avoir fini pour demain. Oh, je viens de finir ces maquettes pour la couverture. Elles sont sur ton bureau. Dis-moi ce que ça donne. C'est vrai? Je pensais pas que t'aurais déjà fini. Tu devrais savoir qu'il m'arrive de faire toutes sortes de miracles, très cher. Oh, vraiment? Eh bien, tu semblais plutôt de cet avis hier soir. Très réussi. Ouais. Enfin, jusqu'à ce que Barry s'en mêle. D'ailleurs, je te préviens, c'est hors de question ce coup-ci. La dernière fois, c'était déjà la dernière fois. Oh, en parlant de Barry, il a appelé... Oh Alan! Alan! Va jeter un œil au fusible! Je suis là. M'en occupe, chérie. Dépêche-toi! Je suis juste là, mon cœur. Ça va. Elle a peur du Remets Nord, juste en fait. l'électricité. Chérie, Vite, s'il te c'est une plaît. panne de courant. C'est moi qui ai la lampe torche. Ok. Bon. Salut. Ça va? Je suis désolée. C'est juste que ça me fait peur. T'en fais pas. On n'a qu'à sortir les bougies. Je sais que c'est stupide, mais c'est juste... Surtout quand je m'y attends pas. Tu sais, je perds mes moyens. Je t'aime. Raconte-moi une histoire. Ok, alors, je faisais des cauchemars quand j'étais gosse. Moi aussi, j'avais peur du noir. Quand ça a empiré, ma mère m'a donné ce vieil interrupteur. Elle l'appelait le rupteur. Le rupteur? C'est ça. Et dès que j'avais peur du noir, j'avais juste à appuyer sur l'interrupteur et une lumière magique chassait les monstres. C'est ça. Je te le donne. Alan. Peut-être qu'il t'aidera aussi. Pas mal du tout, monsieur l'écrivain. Tu viens d'inventer tout ça. Non, non. C'est sérieux.
Allez, à vous. Je t'aime, Alan. Même si tu mens. Je te remercie. Le chou. Comment vous vous sentez, Monsieur Wake? Vous avez la nausée, des vertiges, quoi que ce soit d'autre? Monsieur Wake, comment vous vous sentez? Ça va. Ouais, tout va bien. Je devais lui cacher mon mal de tête et ma perte de mémoire. Il m'enverrait à l'hôpital sinon. Et je refusais de partir sans Alice. Si vous le dites. Vous n'avez pas de commotion cérébrale, mais vous avez manifestement subi un sacré choc. Ménagez-vous pendant quelques temps. Merci. Bon, eh bien c'est terminé, Monsieur Wake. Si la douleur empire ou si d'autres symptômes se déclarent, revenez me voir. Vous pouvez y aller. Sarah, le shérif Breaker vous attend. Elle est très compétente. Je suis persuadé qu'elle retrouvera votre femme en un rien de temps. C'est pas elle, hein. Merci d'avoir vérifié les ampoules, Miss Weaver. Tout a l'air en ordre maintenant. Oh la Je bourre. ne peux pas me permettre d'être imprudente. Adjointe Grant, il va bientôt falloir changer les ampoules et vous ne pourrez pas le faire dans le noir. Je n'y manquerai pas, Miss Weaver. Ouais, c'est Mulligan. Je suis à la station-service de Stucky avec Pour vous le Thornton. rappeler. Aucun signe de lui. Terminé. Une page. Attends. Ouais, c'est Santon. Bon, point faux. On a trouvé le char de la part. Il est ici. Monsieur Wake, le shérif vous attend dans son bureau Alice au avait bout du disparu. couloir. J'avais besoin d'aide pour la trouver. Je ne pouvais pas C'était partir. Cynthia Weaver. Elle est en quelque sorte l'illuminée du Elle est coin. où ça? Avant, elle était la responsable du journal local, mais elle se consacre à d'autres choses. Entrez, désormais. Monsieur Wake. Votre téléphone est sur le bureau. La batterie est THS. Elle est rechargée. Vous avez commencé à chercher ma femme? Mes hommes sont sur le coup. Bon, vous pouvez me dire ce qui s'est passé? J'en suis pas sûr, je m'en souviens plus. On s'est disputé, et puis je suis sorti du chalet. Le chalet de Cauldron Lake? Comment vous avez atterri à la station-service de Stucky? Je voulais lui dire ce qui s'était passé hier, mais je ne pouvais pas. Elle me ferait enfermer. Excusez-moi, il faut que je réponde. Allô? Alan, j'ai besoin d'aide. Alice? Arrêtez de parler au shérif. Faites ce que je vous dis si vous voulez revoir votre femme un jour. Qui est-ce? Derrière le bureau du shérif, il y a un trou dans la clôture sur la gauche. Regardez dans la bagnole, je vous ai laissé un petit quelque chose pour vous convaincre d'obéir. Une fois que vous serez débarrassé des flics, retrouvez-moi à Elderwood National Park. Il y a un endroit appelé Lover's Peak, à minuit. Et tentez rien de stupide, mec. Vous à l'œil. Monsieur Wake, je peux vous renseigner? J'ai besoin d'air. Le shérif m'a dit de passer par derrière. Je ne pouvais pas Bien encore sûr, partir. Monsieur Wake. Vous ne n'avez pouvais pas pas passé par le couloir des cellules. La Ne vie faites pas d'Alice. attention à Walter en passant. C'est un de nos habitués. Et vous pouvez allumer la lumière. Et les adjoints, ils comprennent pas. Mais je trouve beaucoup de pages, hein. Écoutez. La lumière du matin me faisait mal aux yeux et me donnait la migraine. L'homme au téléphone m'avait dit de franchir la clôture sur la gauche. Je vais juste prendre ça. Eh bien, les amis, la nuit a été longue et il est temps pour moi de rendre un peu l'antenne. Attends, examine les pages de la voiture. Quelle épave? Une dernière chose avant de partir. Non, mais celle-là. De tout repos pour les services du shérif. On nous a signalé Et comment je note? qui faisaient la fête après avoir terminé leur char pour la fête du Cerlan. Voyons les amis, c'est tous les ans le même refrain. Je sais qu'on a tous hâte d'y être, mais gardez votre énergie pour le jour J et rangez vos armes jusqu'au concours de tir. Compris? Allez, patience, la fête n'a pas encore commencé. Le permis de conduire d'Alice avait été placé sur le siège avant. Le ravisseur était sérieux. Barry? Al, casse-toi, Louis. Mais t'étais où, bon sang? Ça fait une semaine que j'essaie de vous joindre, Alice et toi. J'étais mort d'inquiétude. J'ai pris l'avion hier. Je suis ici à Brightfall. Barry, écoute-moi. Je suis au bureau du shérif. Viens me chercher. Je peux pas parler maintenant. Al, mais qu'est-ce que... Il fallait que le shérif me laisse partir.
Il fallait que je retrouve les ravisseurs d'Alice dans Elderwood National Park. On est monté là ou... Non, trop. Évidemment. La Moritonie. Sortez du bureau du shérif. Il ne peut pas courir. Un écrivain est une lumière qui extrait son histoire des ténèbres et la façonne à partir du néant, à la manière d'un sculpteur transformant un bloc de granit en statue. Si j'arrête d'écrire, mon histoire mourra et retournera dans les ténèbres. C'est un long voyage dans les ténèbres. La vie d'Alice est en jeu, mais je n'y pense pas, sous peine de la perdre. L'angoisse demeure à la limite de la perception. Je tiendrai bon. C'est parfait, ça. Je voulais juste régler les problèmes que les frères Anderson auraient pu causer par inadvertance lors de leur... Est-ce que vous vous sentez mieux, Monsieur Wake? J'aimerais partir. Je peux m'en aller. Mais on doit encore discuter de Est-ce que votre... vous m'arrêtez? Non, bien sûr que non. Mais dites-moi où vous allez séjourner, si jamais je dois vous contacter. Je vous déconseille le motel. Le Majestic est célèbre pour ses cafards. Mais les chalets d'Elderwood sont plutôt agréables. Ce sera parfait. Je suis le docteur Emil Hartman. J'aimerais vous inviter à séjourner au Cauldron Lake Lodge. C'est vous qui avez parlé à ma femme? J'ai eu le plaisir de discuter avec elle de votre situation à plus d'une occasion. Vous aviez prévu quelque chose? C'est moi qui l'ai invitée ici. Ma clinique est spécialisée en... Oh non! Arrêtez ça! Que personne ne bouge! Ôtez vos sales pattes de mon client! Qui êtes-vous? Je suis Barry Wheeler, son agent. Si vous voulez parler à Monsieur Wake, faudra passer par moi. Vous comprendrez pas ce qui vous arrive quand je vous aurai collé mes avocats au cul. Il n'y a pas de mal, Sarah. Je vais bien. Je ne vais pas porter plainte. Monsieur Wake, mon offre est toujours valable. Sors-moi d'ici. Tu peux m'expliquer ce bordel, Al? On n'a vraiment pas besoin de ça après le scandale avec les paparazzi. J'ai bien cru qu'ils allaient te coffrer. Il avait fallu que j'en parle à quelqu'un, alors j'avais tout dit à Barry. Il m'avait cru cinglé, mais je l'avais convaincu en lui parlant du manuscrit. Le fait que j'avais écrit quelque chose lui suffisait, même si je ne m'en souvenais pas. C'était l'appât du gain. Et il croyait au fait qu'Alice avait été enlevée. Le reste, c'était une autre histoire. J'avais rendez-vous à minuit avec le ravisseur, à un endroit appelé Lover's Peak, quelque part dans Elderwood National Park. Le plan consistait à louer un chalet. Ça me plaît pas, Al, ça me plaît pas du tout, c'est pas bon. En fait, c'est même tout le contraire de bon. Monsieur Wake, Barry, vous l'avez trouvé. Salut, Rose. Ça alors, j'étais justement en train de penser à vous. Super. Je suis venue apporter du café à Rusty. Il est sur le balcon, il s'occupe de Max, pauvre chou. Il faut vraiment que j'y aille. J'étais ravie de vous revoir, Monsieur Wake. Au revoir. Ciao. C'est qui, Max? Quel idiote. Je sais, l'amabilité, c'est pas ton fort. Mais quand même, c'est pas de sa faute, c'est une fille très gentille et surtout, n'oublie pas, c'est une fan. Attends. Elle t'a même dédié un site de fans. Et elle m'a bien rendu service quand je te cherchais. On va tout leur dépouiller. Sérieusement, Al, tu te rends compte un peu de ce que tu dis? Écoute-toi parler. Quoi? T'as tiré sur un type et son corps a disparu? Ça fait combien de temps que t'as Attends ici. T'es défoncé? Doucement, mon gars. C'est bientôt fini. Hey, Rusty, c'est ça? Vous louez des chalets? Monsieur Wake, je vous serrerai bien la main, mais je peux pas trop, là. En fait, je suis vraiment désolé, mais vous pourriez aller chercher le formulaire d'inscription à l'accueil, juste en face de Charlie les Dents Longues. Ok, pas de problème. Pourquoi? Des foutus braconniers. Mon Max s'est pris la patte dans un piège. C'est illégal d'en poser. Bon sang, écoute, Barry, j'ai oublié toute une semaine et quelqu'un a enlevé Alice. Toute cette Tu histoire. vois pas l'impression que tu donnes quand tu dis des trucs pareils? En tout cas, les deux conversations en même temps, ça c'est... pourrait faire un best-seller. Mais si tu commences à confondre fiction et réalité, tu vas atterrir dans un asile de dingue. Sérieusement, Al, tu vas quand même pas aller voir un kidnappeur. Ce genre de plan, ça finit toujours mal. Écoute, il faut que t'en parles aux flics. C'est ma femme. C'est à moi de décider. On peut en parler plus tard? Non! Toute cette histoire...
Écoute, attends. pris un coup sur la tête. Je crois que c'est ce que vous vouliez. Et voici les clés. Bon, tout est en ordre, monsieur Wake. Ravi de vous avoir chez nous. Merci. Vous pouvez me dire comment aller à Lover's Peak? Bien sûr, c'est au bout du chemin de randonnée. Suivez le sentier et vous finirez par y arriver. C'est pas compliqué. Et c'est très joli en plus. Si t'essaies de te payer ma tête ou de me fiche la trouille, c'est réussi. Qu'est-ce qu'on se marre? Bon, je pense que j'ai bientôt m'arrêter. Tu délires complètement, Al. Al! On devrait aller voir le shérif ou appeler le FBI. Merde, Barry, ils vont la tuer! Je te demande pas ton avis, Barry. Je me rends à Lover's Peak. Il m'a dit de venir seul. Ok. Je te comprends. T'es mon meilleur ami et j'ai un peu peur que t'aies pété un plomb. Dis-moi comment je peux t'aider et je le ferai. Tu restes ici, et si je suis pas là demain matin, appelle la cavalerie. Méfie-toi des gens du coin, Al. Ces bouseux sont dangereux. Tout le monde déteste les touristes. Sinon, ça va finir à la délivrance.